Et zut, Jérusalem danse de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler. Et zut, Jérusalem danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Est-ce que pour ton roi Jérusalem danse de joie? S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Est-ce que Jérusalem danse de joie? Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Est-ce que Jérusalem danse de joie? Et chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes très heureux de Oui, nous croyons que c'est lui le pain de vie. Et sur Jérusalem danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Et sur pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Il est digne, l'agneau qui a été immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. À lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le dernier dimanche de l'année liturgique. Et au cours de ce dimanche, nous aurons une pensée particulière pour Marie-Cécile Ménard, Guy Lambert, Emeline Chavron, Madeleine Picard, les âmes du purgatoire, Sœur Stéphane Marie Nguyen, et nous nous unirons à l'action de grâce de Madeleine et Michel Sévaille, qui célèbrent aujourd'hui le 46e anniversaire de leur mariage. Nous nous unissons aussi à l'action de grâce de la famille Tavares Gracia. Et nous prierons aussi pour tous nos frères et sœurs qui, aujourd'hui, les catéchumènes qui devraient faire aujourd'hui l'entrée en catéchuménat. Ils sont sans doute connectés avec nous et suivent cette célébration. Nous les portons dans cette prière. Aujourd'hui, nous célébrons le Christ roi de l'univers et nous sommes invités à tourner nos regards vers notre destinée. Étant des pèlerins sur la terre, le Seigneur nous attend dans son royaume. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous ne sommes pas toujours en cohérence avec ce projet que le Seigneur nous propose de vivre pour entrer dans son royaume. Demandons humblement pardon.
Fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec joie, unissons nos voix à tous nos frères et sœurs en union avec le Christ notre roi, chantons sa gloire, la gloire de Dieu et son amour pour nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui Prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur.
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuées, c'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu, la brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai, celle qui est blessée, je la panserai, celle qui est malade, je lui rendrai des forces, celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger pour toujours. Rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger pour toujours. Rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés des bœufs fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger pour toujours. Rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger pour
table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger pour toujours, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger pour toujours. Rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils
L'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui. Alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez un héritage le royaume préparé pour vous depuis la fin. Vous m'avez donné à boire. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je disais au début de la célébration que c'est le dernier dimanche du temps liturgique, de l'année liturgique. Et à travers la fête du Christ roi, la liturgie nous invite à nous projeter dans le futur, à notre destinée, à notre fin, à faire comme un bilan de notre vie en général. Pas seulement le bilan d'une journée, d'une année, mais le bilan de toute notre vie à nous projeter vers notre destinée. Et le texte de l'Évangile qui nous est proposé pour notre méditation, justement, parle de notre fin, c'est-à-dire de cette destinée de la fin de notre vie sur cette terre. Jésus, à travers cette parabole, a quelque chose de commun avec plusieurs prophètes qui l'ont précédé. Il s'inscrit dans des récits de type apocalyptique, c'est-à-dire qui parlent des fins dernières, du jugement dernier. Et il y a des éléments qui sont communs avec ce que les prophètes avaient déjà annoncé. Ce rassemblement de tous les peuples et cette sentence qui doit tomber pour les bons,
la récompense, pour les mauvais, le châtiment. Mais il y a quelque chose de nouveau qui émerge dans cette parabole et qui fait l'originalité de Jésus. C'est d'abord l'émergence de sa propre personne, ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est lui, le roi, qui va juger. Et il juge à partir de quoi? À partir des œuvres que nous appelons des œuvres de miséricorde, des œuvres de charité, des œuvres d'attention aux frères. Et ça, c'est une originalité par rapport aux autres récits des prophètes. J'avais faim, j'avais soif, j'étais un étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison, ainsi de suite. Et vous êtes venus à mon aide. Voilà une originalité que Jésus porte, ce récit par rapport aux prophètes, et qui montre l'importance de l'attention à l'autre. Et ça nous rappelle le lien qu'il fait entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes, l'amour du prochain, l'amour des frères et sœurs, l'amour de ceux et celles que nous rencontrons au quotidien. Une autre originalité que nous pouvons découvrir, c'est que Jésus s'identifie à tous les hommes, en particulier aux plus fragiles, aux plus petits, aux plus pauvres, aux plus nécessiteux, aux plus déshérités. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ça, c'est une originalité fondamentale. Et aujourd'hui, en célébrant cette fête du Christ roi, je crois que ce qui doit retenir notre attention, ce n'est pas l'aspect grandiose de cette scène, de cette chorégraphie, parce qu'on pourrait réduire, on pourrait traduire ce texte-là en une grande chorégraphie. Les metteurs en scène trouveraient de quoi faire une belle chorégraphie, une belle mise en scène de cette parabole. Donc je disais donc que ce qui a retenu, ce n'est pas tellement cette chorégraphie et cette chorégraphie impressionnante. Ce qui a retenu, ce sont ces points d'originalité de Jésus. Il nous tourne vers le prochain. Et s'identifiant au prochain, en nous tournant vers le prochain, il nous tourne vers lui. Donc le lien entre le prochain et lui. Et ce n'est pas de façon évasive, ce n'est pas dans une spiritualité nébuleuse, c'est dans le concret de la vie. J'avais faim, j'avais soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Et les œuvres de miséricorde, aujourd'hui on n'en parle plus comme ça. Il y a les œuvres de miséricorde corporelle, les œuvres de miséricorde spirituelle, et ainsi de suite. On en compte jusqu'à 14, 7. Si vous faites un peu le compte de ce que Jésus a donné ici, ça doit faire 6. On a ajouté une autre, enterrer les morts, ainsi de suite, et puis les œuvres de miséricorde spirituelle. Peu importe, ce qui est important, c'est de garder que l'attention à l'autre, au frère, à la sœur, au prochain est remise ou est mise au centre de notre vie, de notre relation avec le Seigneur. Et comme le disait un auteur italien, Cesare Angelini, il disait que tant que dans le monde,
il y aura encore la possibilité d'accomplir des œuvres de miséricorde, la vie sera belle. Parce que vivre est divin. Tant que dans le monde, on aura toujours la possibilité d'accomplir des œuvres de miséricorde, des œuvres d'attention à l'autre, mettre l'autre qui représente pour nous Dieu au cœur de notre vie, la vie sera toujours belle et vivre sera quelque chose de divin. Demandons au cours de cette Eucharistie cette grâce-là d'approfondir notre relation avec le Seigneur à travers l'attention que nous portons aux autres. Ce n'est pas la peur d'être jugé, d'aller en enfer, de subir le châtiment qui doit motiver notre vie de chaque jour. Ce qui doit motiver notre vie de chaque jour, c'est cette attention plus nécessiteuse que nous mettons au cœur de notre vie et qui nous met en lien avec le Seigneur. Que cette Eucharistie soit pour nous l'occasion d'approfondir cela et nous pouvons maintenant redire au Seigneur, malgré nos fragilités, notre désir de vivre ce beau projet avec lui et de nous retrouver avec le royaume dont il est le roi tout-puissant, le roi très aimant, le roi très humble aussi. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À présent, nous reconnaissons citoyens de ce royaume dont le Christ est roi. Adressons au Père Tout-Puissant, à travers Jésus-Christ, toutes nos attentes, toutes nos prières. Christ Jésus, roi et berger de ton peuple, nous te prions pour nos paroisses, notre diocèse. Guide-les et donne-leur ton esprit pour qu'elles aient comme toi le souci de toutes les âmes sans exception et qu'à ton image, nous ayons le souci du plus pauvre. Ensemble, nous te prions. Jésus le Christ, roi doux et humble, persécuté et crucifié, nous te recommandons nos frères et sœurs persécutés et en prison, ainsi que les malades, les victimes de la faim et de la situation économique du pays. Ensemble, nous te prions. Jésus, le roi des rois, exauce-nous. Christ Jésus,
roi et en même temps serviteur, nous te recommandons les hommes qui sont du partage et de la solidarité dans notre monde. Nous te confions tous ceux qui s'engagent pour leur prochain. Ensemble, nous te prions. Jésus, le roi des rois, exauce-nous. Jésus le Christ, notre frère et notre roi, nous te confions les personnels de santé et des services sociaux et tous ceux qui œuvrent ou prient pour l'éradication de la maladie. Ils t'accueillent en la personne des malades et des pauvres. Ensemble, nous te prions. Jésus, le roi des rois, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, nos catéchumènes, en particulier Oriane, Stéphanie, David, Emma, Dorian, Rokia. Nous te confions les enfants de la famille Tavares, Gracia, qui te rendent grâce. Nous te confions aussi Madeleine et Michel Sévaille, qui te rendent grâce aussi pour le don de l'unité que tu leur as donné de vivre jusque-là dans le mariage, leur union que tu as sanctifiée il y a 46 ans. Nous confions à ta miséricorde infinie Guy Lambert, Marie-Cécile Ménard, Emeline Chaperon, Magdeleine Picard, les âmes du purgatoire, Sœur Théophane Marie Nguyenne, ainsi que Annie Tremblay. Donne-leur de jouir de cette béatitude éternelle auprès de toi, dans ton royaume qui n'a pas de fin. Nous te prions. Jésus, le roi des rois, exauce-nous. Seigneur Jésus-Christ, nous te louons pour l'annonce de ton retour et pour le sens que tu donnes à chacun de nos gestes d'entraide, car c'est toi-même que nous servons. Nous te prions que ton esprit ouvre nos yeux quand nous sommes en présence de notre prochain, pour que nous reconnaissions en lui ton visage. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Comme lui, sa voix. Voici arrivé au moment de l'offertoire. Comme vous le savez, l'offertoire est le moment où l'on apporte les offrandes au prêtre et le moment de la quête. Par l'offrande du pain et du vin, ce sont tous les qui sont présentés au Seigneur. En quelque sorte, le pain et le vin nous représentent, nous et toute nos vies, ce qui nous tient au cœur, notre travail, notre vie familiale, nos joies, nos soucis, nos souffrances, nos deuils. Rien n'est absent. La quête participe à cette offrande et elle est vitale pour la vie de la paroisse. Participer financièrement est une manière de dire notre attachement au Seigneur. Ne pensons pas que notre paroisse peut vivre sans tenir compte des réalités bien terrestres. Bien que confinés, merci de continuer à soutenir votre paroisse en donnant généreusement et joyeusement votre offrande par chèque, virement bancaire, moyennant le RIB de la paroisse,
par l'application de la carte. Lui, louer le tablier, se lever chaque jour et s'aimer par amour. Comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi le Saint des siècles. Le Rendons grâce de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin. Règne de vie, règne de vérité, règne de grâce, règne de sainteté, règne de justice, règne d'amour, règne de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire et sans fin, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Par lui, roi de l'univers, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Claire et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre.
Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Citoyens du royaume des cieux, tournons-nous vers notre roi et disons, chantons même avec confiance cette prière que nous avons reçue de lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Ah, t'as vu?
ce jour où nous honorons Jésus, roi de l'univers, nous pouvons prendre quelques instants d'adoration silencieuse devant notre roi, nous reconnaître citoyens de son royaume.